Bonjour à tous, amis dégustateurs, et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Alors, petite semaine, et petit week-end à venir, mais de jolis vins quand même. Avec, pour commencer, un domaine que j'aime beaucoup, du Roussillon en blanc, le domaine des schistes, la cuvée essentielle, qui est la cuvée, on va dire, milieu de gamme du domaine des schistes en 2017. Alors, les vins blancs du Roussillon, du côté de Perpignan, là, dans la vallée de la Glie, sur les terroirs de schiste. Comme j'ai coutume de dire, souvent on a l'image de vins lourds, un peu moelleux presque, j'allais dire. Alors avec ça, avec cet essentiel, pas du tout. Là, on est sur un vin plutôt droit, très beau nez, d'abord de pommes, de citron. Belle note de foin, de fougère, sur un fond d'amande avec un léger côté tourbé. C'est très séduisant, c'est droit. Alors c'est un assemblage, un grenache blanc, grenache gris, macabeu je pense, et une particularité avec du vermentino, si mes souvenirs sont bons. Alors je connais pas c'est ça, grenache, macabeu et vermentino. Euh, je connais pas les pourcentages, mais ce côté vermentino, en tout cas, je pense que c'est ça, offre une bouche très surprenante pour un vin du Roussillon, très droite, très presque tendue, belle matière, juste mûre comme il convient, qui enrobe un peu cette fraîcheur. Il y a presque de la profondeur dans ce vin, sur des notes de pommes, de fruits blancs de pommes, de petit côté citron aussi. Toujours le côté foin fougère qui pourrait presque faire penser à Chablis, hein, paradoxalement. Et puis un fond d'amande et ce côté tourbé, voilà, une finale fraîche, pleine, jolie densité, une jolie persistance. Un très beau vin de milieu de gamme, moi je lui mets 16,5 à ce vin, qui vaut au domaine 7 ou 8 euros. Bref, j'encourage tous ceux qui passent dans le coin à aller visiter le domaine des schistes. En plus, c'est une famille charmante, ce qui ne gâche rien du tout. Et c'est en bio, par ailleurs aussi, ce qui ajoute encore plus. Voilà, très bon domaine, le domaine des schistes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? On a bu un classique de la maison, un Vaune Romanée domaine Rion du millésime 2015. Alors, 2015, millésime plutôt mûr, hein, mûr et chaud, mais avec de belles acidités, et on le retrouve dans ce vin, avec un nez très pinotant, classique, hein, de ce qu'on trouve en pinot bourguignon, sur la framboise, la groseille, les petites notes de ronces, de sous-bois là, qui donnent de la fraîcheur, une petite pointe épice légère et un fond noyau plutôt actuellement sur ce vin. Ensuite, une bouche, une bouche plutôt tendue. On sent l'énergie du millésime 2015. Des tanins qui ont l'air d'être soyeux, mais en fait, ok, je trouve qu'ils sont un peu fermes. Je me demande s'il manque pas là un poil de maturité, si ça n'a pas été récolté un poil tôt, ou alors c'est la phase de la bouteille qui veut ça. Mais du coup, on sent bien le côté tendu, énergique du millésime, et ça manque un petit peu de rondeur, j'allais dire, voilà, pour enrober tout ça. Sur une âme aromatique très agréable, très jolie, de groseille, de framboise, avec les notes de ronces, de sous-bois, et ce fond plutôt noyau, avec un peu d'épices réglissées, et un côté aussi fleurs séchées, très agréable, hein, qu'on peut retrouver souvent sur les vins de Vaune. Rose séchée, ce genre d'arôme. Une finale donc droite, tendue plutôt, et une jolie persistance. Voilà. En gros, un très joli vin. Moi, j'adore évidemment ces pinots-là. J'adore les Vaune Romanée de Rion, parce que pour moi, c'est vraiment typique des Vaunes de Pinot bourguignon. Bon, sur ce millésime 2015, c'est la deuxième bouteille que je bois. La première s'est bu un peu mieux. Celle-ci, bon, c'était un très bon vin, j'ai mis 15,5. Hein, mais disons, bon, on peut en attendre un peu plus. Alors je dirais, à mon avis, attendre probablement encore quelques années, histoire que le vin se détende un peu. Hein. Il est un peu ferme, un peu strict. C'est peut-être qu'une phase intermédiaire. C'est un village, 2015, c'est plutôt un millésime de garde, donc bon, pas surprenant. Troisième vin, et ça sera fini pour aujourd'hui. Hop. Alors là aussi, grand classique de la maison, une côte rôtie brune et blonde 2010 de Guigal. Donc, l'entrée de gamme côte rôtie de chez Guigal, d'habitude c'est toujours bon, et ben là c'était bon. Millésime 2010,
Super millésime un peu partout en France et en Côte-Rôtie dans le Rhône particulièrement. Un vin, donc un très joli nez, à nouveau très classique, hein, classique sur le cassis, légèrement, un tout petit peu kirché, mais de façon plutôt agréable, ça donne un petit côté gourmand. Des notes de poivre assez marquées, hein, comme on peut en trouver dans la Syrah, sur un fond plutôt bacon grillé, là, presque cuir, ça commence à évoluer cuir. Donc tout ça est assez séduisant et assez classe. Une belle bouche droite, n'ayant pas une grande amplitude, hein, souvent la côte rôtie, on va dire que c'est plutôt des vins assez amples en bouche, voilà, des vins assez voluptueux. Là, on est plutôt dans le modèle Hermitage, hein, je dirais, en termes de structure de bouche, hein. Le vin est droit, tendu, beau tanin soyeux, de la profondeur, et puis toujours sur le cassis, léger, donc kirsch, ces belles notes de poivre, et puis le côté, le fond là, bacon grillé, un peu cuir, très élégant. Finale fraîche, droite, et surtout par contre très belle persistance. Alors là, pour le coup, hein, une fois qu'on a avalé, ben, le vin dure très longtemps avec ces arômes qui reviennent de cassis mûr, le petit côté un peu friand là, du kirché, les notes de poivre, donc d'épices, et puis ce fond de bacon grillé là, cuir. Bon, très joli, voilà, un joli cuvée, un très joli millésime de Brunet Blonde que je positionne moi dans les top millésimes de ces 20 dernières années, on va dire, pour la brune et la blonde. En tout cas, si je me fie à mes notes sur les 3 bouteilles que j'ai bu, on est peut-être dans le plus beau millésime des années de 2000 à 2010, de ce que j'ai vu sur mes notes, ou pas loin. Parce que il me semble que 2007 est aussi un très joli millésime. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je souhaite à tous de passer un excellent week-end, une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.